Bugatti Tourbillon 1800 chevaux. Bugatti a perdu la tête. Oui, tu as bien entendu. 1800 chevaux pour une seule voiture, une hypercar française qui ne cherche même plus à impressionner, mais à dominer totalement le monde automobile. Bugatti ne joue plus dans la même catégorie. Bugatti a créé sa propre planète. Et aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui redéfinit ce que signifie puissance, luxe et héritage mécanique. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre dépasse tout ce que tu connais sur les voitures modernes. Bienvenue sur French Wheels One. Si tu es passionné par les supercars, les hypercars, les voitures de rêve et la culture automobile française, tu es exactement au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, parce qu'ici on parle des voitures les plus folles de la planète. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. La Bugatti Tourbillon n'est pas simplement la remplaçante de la Chiron. Bugatti l'a clairement annoncé, c'est une renaissance complète. Après l'ère du mythique moteur W16, beaucoup pensaient que Bugatti allait perdre son âme. Mais ce que la marque a fait est encore plus radical. La Tourbillon abandonne le W16 pour un tout nouveau V16 atmosphérique. Développé avec Cosworth, ouais déjà rien que ça, c'est historique. Un moteur atmosphérique en 2026 chez Bugatti, c'est presque un acte de rébellion contre l'industrie actuelle. Ce V16 développe à lui seul 1000 chevaux, sans aucun turbo, juste le moteur, le son, la mécanique pure. Et comme si ce n'était pas suffisant, Bugatti y ajoute 3 moteurs. Electrix qui portent la puissance totale à 1800 chevaux. Oui, 1800, ce n'est plus une voiture. C'est une déclaration de guerre à toutes les lois de la physique. Le couple est instantané, brutal, presque irréel, et pourtant parfaitement maîtrisé. Mais ce qui rend la Tourbillon encore plus folle, Renoir, c'est la philosophie derrière sa conception. Bugatti ne voulait pas simplement créer la voiture la plus rapide, il voulait créer une voiture intemporelle. Une œuvre d'art mécanique qui puisse encore être admirée dans 50 ans. Et ça se ressent partout. Contrairement aux écrans géants et aux intérieurs ultra-digitaux qu'on voit partout aujourd'hui. La Tourbillon adopte un intérieur presque horloger. À l'intérieur, chaque détail est pensé comme une montre suisse de luxe. Les compteurs sont mécaniques, usinés dans des matériaux précieux. Conçus pour durer un siècle, Bugatti affirme que même si toute l'électronique tombait en panne dans Not Hans, l'intérieur resterait fonctionnel et lisible. C'est une vision complètement opposée à la tendance actuelle. Ziza. Et c'est exactement ce qui rend cette voiture unique. Le design extérieur est tout aussi spectaculaire. La Tourbillon conserve l'ADN Bugatti avec la fameuse ligne en C sur le côté, mais elle est plus sculptée, plus agressive, plus moderne. Chaque ligne a une fonction aérodynamique. Rien n'est décoratif. Tout sert à refroidir, à plaquer la voiture au sol, à canaliser l'air. Bugatti a utilisé des simulations aérodynamiques extrêmes pour atteindre un équilibre parfait entre élégance et performance. Le châssis est entièrement nouveau, plus léger, plus rigide, conçu autour d'une structure en carbone de nouvelle génération. Malgré l'ajout d'un système hybride, la Tourbillon est plus légère que la Chiron, ce qui paraît presque impossible. Bugatti a travaillé obsessionnellement sur chaque gramme, chaque vis, chaque composant. Rien n'a été laissé au hasard. Et puis, il y a le son. Le retour à un moteur atmosphérique change absolument tout. Là où la Chiron était puissante mais feutrée, la Tourbillon promet un cri mécanique brutal, aigu, presque sauvage. Bugatti voulait que chaque accélération soit une expérience émotionnelle. Pas seulement une démonstration de chiffres, le son devient une partie essentielle de l'identité de la voiture. En termes de performance, même si Bugatti reste discret sur certains chiffres, on sait déjà que la Tourbillon sera capable de dépasser les 400 km/h, mais plus important encore, elle sera incroyablement rapide dans toutes les situations, pas seulement en ligne droite. L'hybridation permet une réponse immédiate, une accélération instantanée dès le moindre appui sur l'accélérateur. Chaque sortie de virage devient une explosion de puissance. Et pourtant, malgré cette démesure, la Tourbillon reste une Bugatti. Cela signifie un confort exceptionnel, une finition irréprochable et une facilité de conduite étonnante pour une voiture aussi extrême. Bugatti veut que ses clients puissent traverser l'Europe dans un luxe absolu,
puis entrer sur un circuit et humilier presque n'importe quelle autre voiture. La Bugatti Tourbillon, c'est aussi un symbole pour la France. Même si Bugatti appartient aujourd'hui à un groupe international, son cœur bat toujours à Molsheim. La Tourbillon représente le savoir-faire français, l'excellence mécanique et la capacité à repousser toutes les limites. C'est une vitrine technologique, mais aussi une œuvre culturelle. Et ce n'est que le début, parce que derrière cette voiture se cachent encore des détails incroyables, des choix techniques fous et une vision, à long terme, qui pourrait bien influencer toute l'industrie automobile. Bugatti Tourbillon, 1800 chevaux. Et ce n'est même pas la partie la plus folle. Parce que derrière les chiffres absurdes et le design spectaculaire, la Bugatti Tourbillon cache une révolution technique que très peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas juste une hypercar plus puissante que les autres, c'est une voiture pensée pour survivre au temps, à l'évolution technologique et même à l'histoire. Bugatti n'a pas construit une voiture pour 2026, elle a construit une légende pour les décennies à venir. Bienvenue sur French Wheels. Ici, on décortique les voitures les plus incroyables de la planète, celles qui repoussent toutes les limites. Si ce genre de contenu te passionne, abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que Bugatti a fait avec la Tourbillon mérite d'être compris en profondeur. L'un des aspects les plus impressionnants de la Bugatti Tourbillon, c'est la manière dont l'hybridation a été intégrée. Contrairement à beaucoup d'hypercars hybrides qui utilisent l'électrique uniquement pour les performances ou les normes écologiques, Bugatti l'a utilisé comme un outil de perfection mécanique. Les 3 moteurs électriques ne sont pas là pour remplacer le moteur thermique, mais pour l'amplifier, le sublimer, le rendre encore plus brutal et précis. 2 moteurs électriques sont placés à l'avant, un à l'arrière, ce qui permet une transmission intégrale intelligente avec une gestion du couple ultra précise. Chaque roue peut recevoir exactement la quantité de puissance nécessaire à chaque milliseconde. Résultat, une motricité presque surnaturelle, même avec 1800 chevaux. Là où d'autres voitures deviennent incontrôlables, la Tourbillon reste stable, lisible, presque rassurante. Du moins pour une Bugatti, la batterie, quant à elle, a été conçue sur mesure. Elle est relativement compacte pour une hypercar hybride, mais extrêmement performante. Bugatti ne cherche pas l'autonomie électrique, comme une voiture de tous les jours. L'objectif est la puissance instantanée. La réponse immédiate est la réduction du lag. Dès que le conducteur appuie sur l'accélérateur, la voiture réagit sans la moindre hésitation. C'est immédiat, violent, mais toujours fluide. Ce qui est fascinant, c'est que malgré cette technologie de pointe, Bugatti a fait le choix de la simplicité visuelle. Pas d'écran envahissant, pas d'interface futuriste qui deviennent obsolètes en 5 ans. La Tourbillon est volontairement intemporelle. Les ingénieurs ont même déclaré que la voiture devait rester belle et fonctionnelle même si l'électricité disparaissait. C'est une philosophie presque philosophique et totalement à contre-courant de l'industrie actuelle.